À de telles délibérations, poser 2-3 questions. Premièrement, est-ce que ce que vous proposez est conforme aux engagements que vous avez pris devant les Grenoblois? Est-ce que c'est conforme sur la manière de faire? Et est-ce que c'est conforme sur le fond? Et pour cela, eh bien, il faut évidemment, puisque décidément j'ai l'impression que certains ont un peu oublié, se rappeler quels étaient vos engagements. Donc je voudrais rappeler un engagement important, pas n'importe lequel. Un, parce que je crois que j'ai l'impression que ce soir que vous l'avez oublié. Donc engagement numéro 1, co-construire les projets avec les habitants. Associer les habitants pour co-construire les projets dès leur élaboration. C'est donner du pouvoir d'agir avant la décision, en lieu et place d'un petit pouvoir d'amendement de projet décelé. L'élaboration avec les habitants de grands projets municipaux sera basée sur un diagnostic partagé et de véritables scénarios alternatifs. Je ne sais pas comment il faut vous le dire, mais bon. Les habitants seront associés au suivi des projets, etc., etc., etc. Engagement numéro 49. Améliorer le stationnement des résidents. Tout est un discours. Ce diagnostic permettra d'identifier les solutions qui seront soumises à consultation. Je ne sais pas ce que vous ne comprenez pas. Pourtant, c'est assez bien écrit quand même. Hein. Je veux dire, co-construction, consultation, scénario alternatif. Je ne comprends pas ce que vous ne comprenez pas là-dedans. Donc ça permet de vérifier que sur la forme, vous êtes en totale contradiction avec ce que vous avez dit aux Grenoblois pendant le débat électoral. Et sur le fond, il est intéressant de dire quelles orientations vous envisagiez pendant le débat électoral. Et pour ce faire, il faut se référer à un site passionnant, mine d'informations, je vous le conseille, parce que visiblement vous oubliez de le consulter. Alors je vous le rappelle, donc c'est www.ades-grenoble.org. Voilà. Donc, et ça date de, attendez voir, décembre 2013. Donc on est en plein pendant la campagne municipale, on est d'accord? Bien. Le stationnement sur voirie est un service public administratif. Il peut donc être modulé suivant les ressources. Les statistiques de l'INSEE font état d'une donnée importante selon laquelle la possession d'une voiture n'est pas liée de façon nette à la profession, donc aux revenus. Le montant actuel de 12 € par mois, qui apparaît comme correct pour des classes moyennes, peut être excessif pour des bas revenus. La situation sociale montre qu'il y a aujourd'hui un nombre croissant de personnes qui ont de plus en plus de mal à boucler les fins de mois. Il est donc recommandé, dit le site www.ades-grenoble.org le 6 décembre 2013, il est donc recommandé de faire une étude rapide sur la mise en place de tarifs sociaux pour le stationnement des résidences sur voirie. On pourrait imaginer une tranche gratuite, une tranche intermédiaire et celle à 12 €. Voilà ce que disait l'ADES Pascal Clouer le 6 décembre 2013. Donc on voit bien qu'avec ce que vous proposez là, on est sur la forme et sur le fond aux antipodes de ce que vous expliquiez aux Grenoblois pendant le débat électoral. Alors évidemment, quel est votre objectif avec cette délibération? Votre objectif, il est financier. Il n'est pas écologique. Sinon, vous auriez fait comme à Paris, où il y a... Parce que vous avez oublié Paris. Paris aussi, ils ont une tarification pas solidaire, mais qui tient compte des revenus, qui est beaucoup plus simple. Ce n'est pas l'usine à gaz que vous avez envisagé. C'est gratuit pour les personnes non soumises à l'impôt sur le revenu. Et c'est aussi gratuit pour les véhicules électriques à gaz naturel et hybrides non diesel. Mais bon, on a compris que votre objectif, il n'était pas du tout environnemental, il est financier.
Voilà. D'ailleurs, si on regarde un peu ce qui se passe ailleurs, on s'aperçoit quoi? Ticket résident à Lyon, 20 €. Bordeaux, 15 €. Marseille, pour 6 mois, 110 €. Villeurbanne, 15 €. Strasbourg, 15 €. Montreuil, ah tiens, Montreuil, 20 €. Donc on voit bien que l'objectif, votre affaire, c'est de faire du fric. Voilà. 2,4 millions de recettes supplémentaires. Assumez-le. Voilà, c'est un impôt déguisé qui ne pèse pas de manière équitable, on l'a vu. Et en plus, vous mettez en place une usine à gaz. D'ailleurs, votre amendement, il témoigne. Je ne sais pas comment dire les choses, mais c'est quand même après un peu surprenant cet amendement qui nous est envoyé vendredi soir par la directrice de cabinet à 21h07. Ça ne donne pas le sentiment d'une très grande préparation. Et en plus, c'est une usine à gaz parce qu'il va falloir amener son quotient familial, il va falloir gérer les dossiers. Quand le SMTC a fait ça, il a fallu que les communes indemnisent le SMTC pour les frais de dossier. Et quand vous allez voir au guichet des parkings, les interlocuteurs que vous avez en face de vous, ils vous disent écoutez, on ne sait pas du tout comment ça va se passer, on n'a aucune information, on sait que ça va être très compliqué à gérer. Évidemment, il faudra que chaque personne arrive avec son QF et qu'on regarde, etc. Enfin bon, et ça va être vraiment une usine à gaz. Bon, donc l'objectif, il n'est pas écologique, l'objectif, il n'était pas de consulter, l'objectif, c'est de faire des recettes supplémentaires. Franchement, prendre en exemple parking Catane et sa fréquentation pour dire que les parkings en ouvrage ne sont pas fréquentés, ça ne me paraît pas tout à fait correct, parce que le parking Catane, j'espère que Jacques Chiron ne nous écoute pas, mais son problème, c'est pas une question de tarification ou autre, une question que c'est impossible d'y accéder. Quand on arrive, les gens qui sont visés par le parking Catane, ils arrivent du sud de l'agglo, ils arrivent éventuellement de l'autre côté de l'autre berge du Drac, et quand vous arrivez par là, bon, il faut faire le tour du carrefour, déjà, ça vous prend quelques minutes, après il faut traverser la rue Ampère, le flux de circulation, etc. Bon, c'est impossible d'y accéder. Voilà, c'est ça le problème de la fréquentation du parking Catane, c'est pas la tarification ou autre chose. Donc je trouve que vous auriez mieux fait de ne pas tenir compte de la fréquentation de Catane. Ce n'est pas l'évolution des tarifs qui va changer grand-chose. La question, c'est de savoir si on peut le rendre accessible à tous les habitants du quartier et en faire un parking urbain et non pas un parking relais. C'est ça le vrai enjeu concernant Catane. Bon, voilà, on a vu votre objectif, on a vu votre méthode, on a vu à quel point ça allait à l'encontre de vos engagements. Très clair. Ne dites pas « oh » parce que sinon je vais les relire, vos engagements. Hein. Alors, s'il vous plaît. Et par contre, on va voir le résultat que ça va produire, c'est que ça va avoir un impact très négatif sur l'activité économique du centre, évidemment. Et de ce point de vue-là, c'est une raison supplémentaire pour nous pour ne pas voter votre délibération. Je vous remercie.